vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes camarades. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. On commence là, je vais donner au fur et à mesure. Exode chapitre 2, versets 16 à 19. Que toute l'assemblée soit debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé? Exode chapitre 2, versets 16 à 19. Il est écrit, 1, 2, 3, allons-y. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès des Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ils répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et nous a fait boire de troupeaux. J'aimerais, ce n'est pas ma prédication, mais parler sur la vie de quelqu'un, que Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va te défendre. Quelqu'un qui va prendre position sur toi. Quelqu'un qui va défendre tes intérêts. Tu ne dis pas amen. Une aide qui fera tout pour te faciliter la tâche. J'ai expérimenté cela lorsque je suis arrivé en Ouganda. Quelqu'un m'a escroqué pratiquement. J'avais de l'argent ici à Kinshasa. Il m'a promis qu'il allait me prendre en charge de l'autre côté. Alors j'ai pris mon argent, j'ai sémé à l'église afin que l'on paye le loyer de l'église et certaines autres dépenses. Et je suis parti pratiquement sans argent. Et arrivé de l'autre côté, la personne ne prend plus de téléphone. Et je découvre que c'était un escroc. J'ai failli piquer une crise, je vous dis. Dans un pays, tu ne connais personne et tu es sans argent. Mais à l'aéroport, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé comme ça. Il m'a donné une Jeep avec laquelle je devais circuler avec. Il est allé réserver un hôtel. Il a donné la garantie en disant que je vais payer après autant de temps. Tout sauf... Je me suis posé la question, mais il vient d'où? Il m'a amené la nourriture. Que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui va pouvoir aider. Quelqu'un qui va prendre position pour toi. Reprenons le verset 16. Le sacrificateur de Madian... Non, le verset 19, pardon. Elles répondirent, allons-y. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main de berger et même il nous a puisé l'eau et a fait boire le troupeau. Si, je peux encore dire quelque chose. Dis avance, prophète. Il a fallu que Moïse devienne égyptien afin de délivrer les filles de tous les bergers qui voulaient leur faire du mal. C'est l'image de Jésus-Christ qui devait devenir un homme afin de nous délivrer du péché, mais aussi de nous puiser l'eau. Mais ça, c'est l'eau de la vie. Bon, ça c'est Matthieu chapitre 26. Ce n'est vraiment pas la prédication, c'est juste une parenthèse. Matthieu 26, versets 69 à 73. Matthieu 26, versets 69 à 73. Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Juges.
Voilà, va chercher là-bas. Tu vas trouver. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 73. Vous avez trouvé? Vous y êtes? Allons-y, 1, 2, 3, comment? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu dis. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Stop. Ce qui est curieux, c'est que ce ne sont que les femmes qui sont en train de voir et qui sont en train de parler. Et banda les lotes. Ça a commencé il y a longtemps. Pourquoi pas les hommes ont reconnu? Les femmes. Elle a vu. Elle a commencé à parler. Ah oui. Ça a commencé depuis la Bible. C'est terrible. 72. Une parenthèse. Continuons. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ce genre-là, car ton langage te fait reconnaître. Prenons le livre de Luc chapitre 6, verset 40. C'est l'un des textes de notre église. Luc chapitre 6, le texte prophétique de notre assemblée locale JLC. Luc chapitre 6, verset 40. Il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Je vous avais prévenu qu'aujourd'hui nous allions lire une panoplie des Écritures. 1 Pierre, c'est parmi les textes que beaucoup de gens ne lisent jamais. Mais bon, 1 Pierre 2 verset 21. 1 Pierre 2 verset 21. Il est écrit, vous avez trouvé? Ok, lisons ensemble, 1, 2, 3. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Pour finir, prenons 1 Jean chapitre 4 verset 17. Un enfant qui a passé l'école de membres au minimum doit normalement citer ce texte à cœur. 1 Jean chapitre 4 verset 17. C'est l'un des textes de notre église aussi. Nous l'avions mise sur nos polos, sur nos chemises, sur nos Lacoste. 1 Jean 4 17, il est écrit, allons-y: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Mettez-vous royalement dans la présence du Seigneur. Comme je l'ai annoncé dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de parler depuis peu sur la révélation de Christ, qui est même le thème central de notre année 2019. Et dans ce grand thème, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer à vous parler sur Christ au quotidien. Ça veut dire apprendre à vivre comme Christ dans votre vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que vous devez savoir ce matin, c'est que le but de Dieu a toujours été de se former un peuple qui reflète sa gloire. Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a là l'image et la ressemblance. Et au programme de développement spirituel, j'enseigne aux disciples que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il parlait au fait de faire l'homme selon Christ. Parce que dans Colossiens
La Bible nous dit que Christ, lui, est l'image visible du Dieu invisible. Donc l'image de Dieu, c'est Christ. Et lorsque Dieu disait donc faisons l'homme à notre image, ils voulons dire faisons un calque de ce que Christ est. Mais ça, ce n'est pas notre enseignement. Et dans l'image, on trouve la nature d'une personne. Mais dans la ressemblance, on trouve le caractère d'une personne. Lorsque un enfant naît et qu'il est bébé, on vient voir le bébé et on dit il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, il a le trait. Ça veut dire qu'il a l'image de ses parents. Mais lorsque l'enfant grandit et qu'il étudie, il a le diplôme de licence. Lorsque il a un bon comportement, le parent organise une grande fête et tout le monde vient et saluer le père pour dire ton fils te ressemble. Il a étudié comme toi. Il est en train de suivre tes traces. Ça, ce n'est plus au niveau de la ressemblance faciale, de la nature, mais là, c'est au niveau de la ressemblance, au niveau du caractère. On trouve qu'il est discipliné comme son père. On trouve qu'il est logique comme son père. Il y en a d'autres qui ont pris même le côté négatif de leurs parents. Il est ivrogne comme son père. Il est menteur comme son père. Il y en a d'autres. Il y a des gens comme ça. Papa fumait de la cigarette et l'enfant aussi, il fait de même. J'ai connu un ami qui, son enfant a commencé à voler. Et mon ami me dit, cet enfant ici, c'est comme s'il est la punition de Dieu sur moi. Parce qu'il vole comme moi j'étais en train de voler. Même âge, même l'enfant a commencé. Alléluia. Amen. Et Dieu, en nous créant, il a voulu que nous soyons à l'image de son Fils. C'est pourquoi, lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, il vit la femme et il dit ceci: cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. La chair est la partie visible et l'os est la partie invisible. L'os est la structure. La structure qui fait tenir tout être humain. La structure qui te fait tenir debout. Si ton os connaît une fracture, tu ne sauras pas te tenir debout. Et là, c'est la dimension du caractère de l'homme. La dimension intérieure de l'homme. Quand Adam a regardé Ève, il a pu voir que la structure intérieure de Ève lui ressemblait, mais aussi sa dimension extérieure lui ressemblait aussi. Dieu est amour, Dieu est saint, c'est la dimension intérieure. Mais Dieu est aussi riche, il est aussi glorieux, il est aussi, ça c'est la dimension extérieure. J'aimerais parler à quelqu'un que tu vas ressembler à Dieu de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a une génération de l'église JLC. Ça ne sera pas que des hommes et des femmes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup. Mais ce sera des hommes et des femmes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'argent, qui ont des contrats. Ah, dis-moi un amen bien. C'est un christianisme déséquilibré. Lorsque tout est centré que sur l'extérieur, tu seras béni, tu vas voyager, c'est déséquilibré. C'est aussi un christianisme déséquilibré lorsque tout n'est que spirituel. Sanctifie-toi, purifie-toi. Il faut qu'il y ait un équilibre. Os de mes os, la chair
de ma chair. Mais ce que j'aime, nous commençons d'abord au niveau de l'os. Avant que Dieu ne travaille la chair, il faut qu'il finisse l'os d'abord. Si l'intérieur n'est pas, oh my God, je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Dieu doit d'abord travailler ton intérieur. Il doit travailler ton caractère. Il doit travailler tes habitudes. Lorsque ton intérieur ressemble à Jésus, ton extérieur aussi finira par lui ressembler. Dis avec moi, os de mes os, chair de ma chair. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, lorsque Paul est en train de parler de mariage, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, qui est allé jusqu'à mourir pour elle, qui la sanctifie par l'eau jusqu'à la présenter devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il dit c'est comme ça que l'homme doit aimer sa femme, parce que la femme fait partie de sa chair. Et il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il dit et ils deviendront une seule chair. Il dit je dis cela par rapport à Christ et à l'église. C'est pourquoi Christ quittera son père et sa mère, qui est la mère de Jésus. C'est le ciel. N'avez-vous pas entendu parler de la mère patrie? Là où il a habité, c'est ça en fait. Son père, c'est d'où il est sorti. Sa mère, c'est l'endroit où il a vécu. Il devait quitter là-bas et s'attacher à sa femme qui est toi. Je ne sais pas si Dieu m'a dit d'être prophète. Et je parle en langage prophétique. Il faut que tu deviennes un aigle pour comprendre ça. Tu es la femme que Jésus est venu s'attacher. Mais pour devenir un avec lui, c'est un travail que l'homme fait dans la femme. Je n'aime pas ceci. Je n'aime pas comme ça. Quand tu parles comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas que tu t'habilles de cette manière. Non. Moi, j'aime qu'on éduque la femme, les enfants comme ça. Voilà comme une parenthèse. Écoutez-moi, chère femme, qui êtes mariée ou qui êtes sur le point de se marier, il n'y a pas deux chauffeurs dans un volant d'une voiture. On dit un volant ou une volant? Bon, volant. Il n'y a pas de chauffeur. Votre problème, c'est que tu as trop regardé Novelas. Tu as trop regardé les films américains. He's my partner. C'est mon partenaire. C'est pas ton partenaire. La Bible dit le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme. Nous ne sommes pas ici pour faire la volonté des États-Unis, pour faire la volonté des Unions européennes ou je ne sais pas moi de l'Amnistie internationale. Nous sommes ici en tant que disciples de Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. Dans une maison, c'est l'homme qui est le chef. Il donne la vision, il donne la direction. La femme peut donner des propositions, mais c'est l'homme qui prend les décisions. Même si tu es fâché, dis amen bien. Est-ce que je pensais que les hommes allaient se lever et dire avance prophète. C'est quoi ça? Ton homme parle. Dans cette maison ici. Merci. Vivre comme Jésus, c'est ça aussi. C'est savoir être soumis à la maison. Chérie, je pense que on pouvait faire ceci. Tu as donné ta proposition. Il n'est pas obligé d'écouter ça. Il peut écouter, mais c'est à lui de prendre la décision. Et s'il prend la décision qui ne va pas dans ton sens, ne dis pas. L'homme donne la vision. Et cher homme, la femme que tu as dans la maison ne deviendra que celle que toi tu as voulu faire d'elle. Le problème de plusieurs hommes, ils se comportent comme Adam. Ils passent plus de temps avec les animaux qu'avec leurs femmes. C'est pourquoi le serpent a pris le temps
et parler à la femme. Si tu ne passes pas du temps à parler à ta femme, le serpent viendra. Mobali mama le roi soda. Mama mbongo yango. Bolam. À vos ordres. Maman la bana. Non, le mariage c'est pas l'armée quand même. Il faut apprendre à parler. Bébé chou. Tu sais quelquefois la femme n'est pas compliquée. La femme n'est même pas compliquée à changer. Mais souvent beaucoup d'hommes manquent de tactique. Regarde comment Christ traite avec nous. Est-ce que Kolobananga avance prophète, je vais dire. Je pêche aujourd'hui. Comme je pêche. Je pêche là. Je viens de pêcher. Et puis je viens à l'église. J'ai très peur. Et les prophètes m'élèvent et ils me prophétisent. Je vais te bénir. Dieu dit, il va t'élever. Pourquoi il ne me parle pas de mon péché? Ça ne t'est jamais arrivé? Tu as toi-même un mal quand tu as peur. Tu sais que prophète a mais quand Dieu vient te parler, il te parle de bonnes choses. Marie apprenait la sagesse du Seigneur. Beaucoup d'hommes manquent de tactique. C'est ce qui nous change. Lorsque je me rends compte que c'est comme si il ne voit pas comment. Alors, je commence moi-même à mettre ma vie à. C'est l'amour de Dieu qui nous change. Ce n'est pas la dureté de Dieu qui nous change. La dureté de Dieu peut nous donner la peur. Mais son amour va nous pousser à nous transformer. Lorsque tu veux que ta femme change, apprends d'abord premièrement à lui montrer l'amour. Montre-lui l'amour. Ah, ça y est, il y a des problèmes. Tu es même un restaurant. Bolia, Boseka. Vous, voilà. Toi, ton peuple, depuis le balana, restaurant où tu crois, les téléphones de votre correspondant, ils soient éteints, soit hors de périmètre cellulaire. Amène-le quelque part. Fais-le rigoler. Parle, mange. Rentre à la maison. Offre-lui des cadeaux. Si tu lui fais la remarque, elle va écouter. La femme obéit mieux lorsqu'elle se sent aimée. Quand tu vois ta femme commencer à faire des choses, c'est qu'elle a un problème, elle ne se sent plus aimée. C'est une parenthèse que je referme très rapidement. Dis avec moi sagesse prophétique. Deuxième chose. Le problème de plusieurs croyants aujourd'hui est que tout le monde en venant à l'église veut vivre le miracle. Mais peu sont ceux qui veulent devenir disciples de Jésus. Tout est parti de l'appellation chrétien. Dans la signification, c'est être comme Jésus. Mais dans son sens beaucoup plus large, c'était une appellation païenne pour identifier ceux qui étaient comme fanatiques de Jésus. Alors, nous avons perdu ce que Christ a laissé, un groupe de disciples. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 et en descendant, allez, faites de toutes les nations, non pas des chrétiens, non pas de chrétiens, non pas des croyants, mais faites de des disciples. Le concept disciple, c'est le fait de venir s'asseoir et d'apprendre auprès d'un maître qui te dit ce qu'il faut faire et tu te conformes à cela. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 40 que le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Le but du Seigneur, il est comme son maître. Le but du Seigneur, quand tu viens à l'église, il faut que tu sois disciple de Christ, qu'il t'apprenne le principe, qu'il t'apprenne les choses, au point que tu sois un disciple accompli. Ça veut dire qu'on regardera Christ et on te regardera, on trouvera qu'il n'y a plus de différence. Mais vous allez voir que l'une des séductions de l'église aujourd'hui, nous travaillons plus les miracles. Maintenant, tous les chrétiens viennent que pour le miracle. Lorsqu'il a fait un mois et qu'il n'a pas vu de miracle,
Ce pasteur-là n'est pas puissant. Alors il commence à zapper ces jours-là, mais encore maintenant il y a TNT. Il commence à zapper. Pasteur ici, la faille, hein? Prophète. Bon, je vais d'abord commencer à aller là-bas. Qu'est-ce qu'il cherche? Le miracle. Il va encore de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il cherche? Le miracle. Et les pasteurs ont bien compris ça. Et ils en ont fait un business. Maintenant, pour avoir le miracle, donne $200, donne $1000. Et comme toi, tu cherches désespérément ton miracle, tu vas donner de l'argent et tu t'es fait escroquer. Et après, tu vas venir m'insulter ici. Oh, les prophètes aiment l'argent. Hein? Et un prophète, ma prophète, oyo kine la ngone ngai. Oyo na église, opesa mbongo, opiate, o nini, o ba prophète balinga mbongo. Ah maman. Dis avance prophète. Quelqu'un me comprend très bien. Lorsque tu viens ici, chercher les miracles n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est un besoin. Si j'ai besoin du mariage, je sais que Dieu donne le mariage. C'est normal de venir demander le mariage à Dieu. Si j'ai besoin de l'argent, je sais que l'Éternel bénit. C'est normal de venir demander la bénédiction auprès de Dieu. Mais seulement, lorsque tu viens, tu peux avoir ces besoins-là, mais ta quête doit être celle d'être disciple de Jésus. Dis avec moi, je veux être disciple de Christ. Non, dis le plus fort, je veux être disciple de Christ. Écoute-moi très bien. Il est écrit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils viennent auprès de Dieu. Ils disent, Dieu, je m'en fous de toi. Toi, donne-moi d'abord ce que mon cœur désire. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu viens auprès de Dieu, il dit, laisse-moi devenir ta priorité. Deviens mon disciple. Laisse-moi t'apprendre des choses. Laisse-moi te montrer mes voies. Laisse-moi t'enseigner mes paroles. Alors, quand tu vas atteindre un degré, tout ce que tu demanderas, je te donnerai. Hier, j'ai assisté à l'ordination et la reconnaissance du ministère apostolique du pasteur Roland Dallot qui nous a prêché le premier. Désormais, dans les assemblées des dieux, il a été reconnu comme apôtre. On peut acclamer Dieu pour cela. C'est notre papa. Et j'ai été très ému en étant là et en assistant là à cet événement. Parce que le chef de l'État était là, présent, assis avec beaucoup de dignitaires, plusieurs autres dignitaires pour assister à la cérémonie. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est que Dieu sait honorer ceux qui l'honorent. Dieu sait honorer ceux qui sont fidèles. Et j'ai eu la force dans mon cœur. Et j'ai dit à Jimmy, reste fidèle. Un jour, Dieu va t'honorer. Jimmy, ne te compromets pas. Même quand c'est dur, un jour, Dieu va t'honorer. Je me suis rendu compte que ça paye finalement d'être disciple de Christ. Peu importe le temps, ça finit par payer. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu as des défis, je sais qu'il y a des choses qui te tourmentent, mais change un peu tes priorités. Dis-toi, je veux devenir réellement disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que cette parole est en train de bénir quelqu'un? Dis un amen bien. Troisième chose, Christ est donc notre modèle et notre vie doit être conforme à sa vie. Ainsi, le travail du Saint-Esprit est de nous travailler, de nous modeler jusqu'à ce que nous ressemblions à Jésus. Voilà pourquoi la vision de l'église JLC, c'est susciter un peuple conscient du retour de Christ, qui travaille activement
pour atteindre la maturité spirituelle, au point de ressembler totalement à Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. Non, dis le plus fort, Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. Dis plus fort, Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. Amen. Amen. Le travail du Saint-Esprit en toi, c'est ça. C'est de te dire non, tel comportement ne ressemble pas à Jésus. Telle manière de réfléchir ne ressemble pas à Jésus. Non, non, il faut être comme ceci. Et laisse-toi modeler. Laisse-toi travailler. Laisse-toi transformer. Lorsque tu ressembleras à Jésus, les anges vont commencer à te servir. Parce qu'ils verront Jésus en toi. Or, il a été dit de Christ que les anges l'adorent. Ça veut dire qu'ils le servent. Ouais. Quand tu commences à ressembler à Jésus, les anges vont commencer à te servir. Le ciel ne pourra plus rien te refuser. Quand tu prieras le ciel en haut. Parce que quand tu te présenteras devant Père, il verra Christ. Et le Père ne refuse rien à Christ. Vous souvenez-vous devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Oh my God. Ressemble à Jésus et tu arriveras à ce point-là où tu diras, pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je me souviens, lorsque je devais prier pour la cousine de Yannick, qui était là étendue presque sans vie, et je suis rentré dans ma chambre. Parmi plusieurs transactions que je voulais faire avec le Seigneur, j'ai découvert là où elle était. J'ai découvert qu'on avait déjà pris son esprit et toutes ces choses-là. Et Dieu m'a dit, c'est à toi de voir si tu veux la ramener ou si tu ne veux pas. Oh my goodness. Et j'ai plaidé à sa faveur. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'elle vive. Et Dieu m'a dit, va, fais ça, fais ça, fais ça. Je suis arrivé. Pour ceux qui étaient là, ils sauront, ils vont voir qu'il a d'abord touché son pouce. Pendant un temps. Et ils ne savaient pas. Mais j'étais en train de faire des choses spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Je ressemble tellement à Jésus que le Père ne me refuse rien. Rien. J'ai dit, Père, il ne me refuse rien. Et tu peux atteindre ce degré-là où toutes tes prières sont exaucées. Mais il faut simplement que tu laisses le Saint-Esprit te travailler jusqu'à ressembler à Jésus. Dis avec moi encore, Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. Quand nous parlons de ressembler à Jésus, ce n'est pas au niveau du visage, ce n'est pas au niveau de l'extérieur, mais c'est au niveau de l'intérieur d'abord. Premièrement, c'est apprendre à penser comme Christ, réfléchir comme Christ, emprunter son mode de pensée, appliquer ses principes et commencer à respirer comme lui respire. Que c'est difficile pour le chrétien aujourd'hui. Nous sommes chrétiens soi-disant, mais nous réfléchissons comme des humains. Nous réfléchissons comme les gens. Et souvent je suis étonné quand je regarde les hommes, quand je regarde leur manière de faire. Tu vas voir un chrétien, mais devant un problème, qui moulou banenyo se bimi. Et bimi penzo moni ke oaza muluba muluba et bimi ko et bimi ok bandoba ka kamda ko kamuto ka nyama wana komi kulba akulbana ngani ka nyama wana. Mais c'est un chrétien, hein? C'est quelqu'un qui parle en langue. N'avez-vous jamais vu ça? Hein? Un chrétien, tu vas le voir. Quand un problème arrive,
kosa nini yo kolobalanga nini yo. Mais c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Que tu vas voir la rancune. D'où nous sont venues ces choses? On les a appris sur la terre. On les a appris de notre monde. L'escroquerie, le mensonge, la cupidité, la duplicité, l'impudicité, toutes ces choses du monde. Quand tu viens au Seigneur, tu viens tel que tu es. Moi ici à GLC, je ne juge pas les gens. Tu peux avoir tes faiblesses. It's okay. C'est pas grave. Tu peux avoir des défauts. Tu peux avoir des péchés que tu commets. C'est pas grave. Viens tel que tu es. Mais laisse le Saint-Esprit te transformer. Le mal, c'est de venir tel que tu es et de demeurer tel que tu es. Mais tu peux venir tel que tu es. Personne ne va te juger. Personne ne va te condamner. Non, habille-toi comme tu aimes t'habiller. Si tu aimes faire des trucs dans ta tête, fais-le. Il n'y a pas de problème. Sois libre. Ici, on ne met pas des gens dans les chaînes. Il faut mettre les kitambala, il faut habiller les... Non. Reste libre. Tel que tu es. Mais quand tu viens, laisse le Saint-Esprit te transformer. Alléluia. C'est penser comme Christ pour finalement agir comme lui. Écoute-moi. L'homme n'est que le reflet de son mental. Tout ce que l'homme dit, tout ce que l'homme fait sont des reflets de ce qu'il pense. Jésus a dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il faut que le cœur soit rempli pour que la bouche puisse parler. Lorsque tu vois quelqu'un poser un acte, tu vois quelqu'un frapper quelqu'un par exemple, ne pense pas que c'est quelque chose qui s'est fait par hasard, mais c'est quelque chose qu'il a nourri dans son cœur depuis un certain temps. Et finalement, il passe à l'action, parce que l'action ne vient que ou encore succède la pensée. C'est pourquoi dans le domaine légal, on ne juge pas que l'action, on juge aussi l'intention. Parce que l'intention se trouve dans le cœur, dans la pensée. Et de l'intention vient l'action. Quelqu'un me comprend? Si tu commences à comprendre et à prendre les intentions de Christ, les pensées de Christ, tu finiras par poser les actions de Christ. Voilà comment nous devons procéder. Voilà comment notre Église est appelée à vous travailler. Premièrement, en pensée et deuxièmement, en action. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Parlons de Moïse. Combien connaissent cet homme, Moïse? Si tu connais Moïse, tu lèves la main. Lève la main. Tu connais pas Moïse? Si tu connais pas Moïse, lève la main. Nous connaissons tous Moïse. Nous connaissons les exploits qu'il a accomplis en Égypte. Nous savons que c'est un Israélite, né d'un père hébreu, né d'une mère hébreu. J'allais dire hébreuse, mais bon, la Bible n'a jamais dit ça. Nous connaissons son histoire. Nous savons qu'il est le libérateur des Juifs. Nous savons que c'est un puissant prophète. Nous savons toutes ces choses. Qu'il a été même circoncis. Nous savons qu'à son époque, il y avait tellement une persécution. On tuait les mâles et sa mère l'a placé sur un panier dans le Nil. Et la fille de Pharaon l'a recueilli. Nous connaissons toutes ces choses. Une chose dont nous sommes certains, nous savons même qu'il a commencé
à défendre les Israélites au point de tuer un Égyptien, pardon, au point que ça lui a causé des problèmes et il a fouillé. Mais une chose m'intrigue, une chose me dépasse. Lorsque il arrive auprès des filles de Ruel, c'est Jéthro en fait, qui est devenu plus tard son beau-père, il les sauve entre les mains des bergers qui étaient en train de les tourmenter. Et il puise pour eux de l'eau. Les filles de Jéthro sont tellement heureuses. Elles rentrent beaucoup plus tôt. J'aimerais ouvrir une parenthèse quand même et dire cette histoire est très intéressante. Lorsque tu rencontres des bonnes personnes dans la vie, tu gagnes en temps. Et les mauvaises personnes te font perdre du temps. Tu vois, ils avaient l'habitude, admettons, de rentrer vers 18h. Ce jour-là, ils sont rentrés à 15h parce qu'ils ont rencontré une bonne personne. Que Dieu mette sur ton chemin une bonne personne qui vont te faire gagner du temps. Et non pas fiancé, mon robot à Rolex, 4 ans à fiançailles, 5 ans à fiançailles. Après, Balio, Taka Bali Moussus. À l'excellio air. Que toute personne qui dans ta vie te fait passer du temps. Que toute connexion qui te font passer du temps. Que toute connaissance que tu as mais qui te fait passer du temps. Que le Seigneur l'écarte de ton chemin. J'ai dit que le Seigneur l'écarte de ton chemin. Rencontre avec Moïse. Et si Moïse est l'image de Christ, la rencontre avec le Seigneur te fait gagner du temps. Tu gagnes du temps. Je ferme la parenthèse. Alors ils rentrent chez eux à la maison et leur père leur pose la question, pourquoi êtes-vous rentrés si tôt aujourd'hui? C'est la réponse des filles qui m'intrigue. La réponse des filles m'intrigue. Elles disent à leur père, nous avons rencontré un Égyptien qui nous a défendus et qui a donné de l'eau à notre troupeau. La question que l'on doit se poser, est-ce que Moïse était un Égyptien? Hein? Mais qu'est-ce qui a fait croire aux enfants de Jéthro que Moïse était un Égyptien? Il a tellement grandi dans la maison de Pharaon. Il a étudié dans la langue des Égyptiens. Il a étudié la manière d'être des Égyptiens. Il a commencé à se comporter comme un Égyptien. L'éthique d'un Égyptien. L'habillement d'un Égyptien. Au point que lorsqu'on l'a vu, c'était évident que ce garçon ici, c'est un Égyptien. Alors qu'au départ, c'est un Juif. C'est là la puissance de l'influence. C'est là la puissance de la transformation. C'est un Juif. Mais après avoir vécu dans la maison de Pharaon, il a été modelé. Il a été transformé au point que quand on l'a regardé, il n'avait pas besoin de se présenter. Juste par sa manière de faire, par ses tics, par sa manière de s'habiller, on a découvert que celui-ci c'est un Égyptien. Ne me dis pas que tu es chrétien. Laisse-moi vivre avec toi. Laisse-moi passer 3 heures, 4 heures, une semaine avec toi. Laisse-moi être dans un bureau. Ah oui. Le problème aujourd'hui, nous avons trop de boutiques Jésus. Nous avons trop de Jésus Pharma. Nous avons trop de tous les Jésus. Partout. Et des polos en Jésus. Tu n'as pas besoin de crier Jésus, Jésus, Jésus. Laisse-moi vivre avec toi. Je verrai par ta manière d'être, par ton comportement, si réellement tu ressembles à Jésus. La déception de l'église aujourd'hui, on a plusieurs qui ont porté la casquette de chrétiens, qui ont porté la casquette de prophètes, qui ont porté la casquette de pasteurs, d'apôtres. Mais quand on les a approchés, on s'est rendu compte que ce sont des païens, ce sont des loups qui ne se sont que revêtus de peau. Le temps est arrivé où tu n'auras plus besoin de te présenter que je suis pasteur tel, je suis prophète tel.
Le temps est arrivé où tu n'auras plus besoin de crier Jésus, Jésus partout. Mais par ta manière de vivre avec les gens, par ta manière d'être avec les gens, on va se poser la question. Un homme normal ne pardonne pas de cette manière. Un homme normal n'est pas loyal comme un homme normal n'a pas la droiture comme cette. Non, 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 non. Qui es-tu toi? Tu viens de quel monde? Écoute-moi très bien. Il s'agit ici de David qui est allé pendant plusieurs semaines servir le roi Saoul. Il était là en chantant pour lui, en jouant pour lui tous les jours. Mais lorsque David s'est présenté pour aller au combat afin de renverser Goliath, Saoul a posé la question: de qui est-il fils? Oh, ce jeune homme, depuis tout ce temps, il était avec lui, mais David ne s'était pas présenté. Mais par la manière de faire, quand il a vu le courage, quand il a vu l'assurance, il a cherché à savoir de qui est-il fils. Le temps est arrivé où le monde doit se poser la question: de qui es-tu fils? Non pas parce que tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, mais parce que parce que par ta manière d'être, par ta manière de faire. Voilà les gens de chrétiens qui seront des solutions en ce monde qui se meurt. Ce n'est pas des gens de... Non. Ça, c'est le dérangement. On peut te virer pour ça. Ça, c'est une mauvaise éducation. C'est l'heure du travail, s'il te plaît. Ce n'est pas l'heure de prière. Pourquoi? Plusieurs sont pharisiens. Ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on voie qu'il est pris. Tu n'as pas besoin de ça. Lorsque j'étais dans mon hôtel, je m'enfermais dans ma chambre. Le matin, je sortais et je disais: hello, how are you? How was your night, please? Tell me, what is this? What is that? Mais c'est pas grave. Je parlais tellement bien. Et c'est lui qui je parlais là. Vous savez c'était qui? C'est celles qui font les chambres, les femmes des chambres. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu vis où? Ah oui. Quand je descendais à la réception, hello, how are you? Au point que, quand on me voyait, la réceptionniste souriait directement. Parce que à la fin, tu sais quoi? Elle m'a approché. Are you a pastor? Je ne lui ai rien dit. Mais par ma manière d'être. Et cet homme n'est pas normal. Je reçois beaucoup de clients. Mais cette joie. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais à la paix, en la justice et en joie que donne le Saint-Esprit. J'aime bien raconter cette histoire que l'on m'a raconté aussi. Un missionnaire est allé prêcher dans un village. Et quand il est arrivé, il prêchait Jésus. Il disait: Jésus est amour. Jésus est guéri. Jésus ne fait exception de personne. Il prend tout le monde. Il a prêché. Quand il a fini, le chef du village et quelques anciens l'ont approché et lui ont dit: mais le Jésus que tu parles là, il venait d'être avec nous il y a 6 mois. On a vécu avec lui. Tout ce que tu as dit, on était avec lui. Il dit: comment ça? Alors le missionnaire fait des vérifications. Il se rend compte que 6 mois avant, il y avait un blanc missionnaire qui était venu là. Il vivait avec eux. Il mangeait avec eux. Il priait avec eux. Il les embrassait. Même ceux qui avaient des blessures. Il leur témoignait quelque chose de grand. Il était exactement la description que donnait cet homme de Jésus.
La question est, si on va dans ton travail, si on va trouver tes amis, surtout si on part dans ta famille et qu'on décrit Jésus, est-ce qu'on va dire que cette description-là te ressemble toi? Pierre, après que l'on a arrêté Jésus, il était tellement loyal et fidèle. Il a continué à suivre Jésus. A continué à suivre Jésus. Mais une femme l'a regardé. Et toi, tu as été avec eux. Il dit non. Deuxième. Une autre femme l'a regardé. Toi, tu as été avec eux. La troisième fois, c'est tout le monde qui, après l'avoir regardé, ils ont dit certainement, toi aussi tu as été avec eux. Il dit, car ton langage. Le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Les parents peuvent vous témoigner que l'enfant commence à côtoyer des bandits, des voyous du quartier. Et puis l'enfant arrive à la maison. La première des choses, c'est son langage qui change. Il commence à avoir des vocabulaires qu'il n'utilise pas à la maison. Il va poser la question. Ces habitudes ici, tu les as pris, tu les amènes d'où? Parce que ce n'est pas ce que je t'ai enseigné. Pierre pouvait se cacher. Il pouvait tout faire pour cacher cette situation. Mais il avait tellement été avec Jésus. Il a été complètement influencé, complètement transformé, complètement, au point qu'il parlait comme Jésus. Il était comme Jésus. Tout le monde regardait. Il reflétait ça naturellement. Voilà la race des hommes que Dieu veut susciter en ce temps de la fin. Non pas des gens qui sont seulement là en train de prophétiser, qui font des miracles. On a posé la question à Jésus. Après qu'il ait décrit les faux prophètes du temps de la fin, il a dit ils feront de miracles. Ils séduiront même quelques-uns. Maintenant les disciples ont dit mais finalement, comment devons-nous les reconnaître? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous pouvons tous nous ressembler au niveau des actes, au niveau du surnaturel, des miracles. Vous savez les miracles que nous faisons ici, il y a des marabouts puissants qui peuvent les refaire. Détrompez-vous mes frères et sœurs. N'avez-vous jamais entendu des femmes qui sont allées voir des marabouts et elles sont devenues enceintes? N'avez-vous pas appris qu'il y a des sorciers là qui guérissent le masque? Ils le font. J'ai connu à Kingabo un monsieur qui a levé le sida par la magie. Au niveau des miracles, nous pouvons nous ressembler. Les magiciens peuvent multiplier l'argent. Je peux aussi prier, l'argent peut apparaître. Nous pouvons nous ressembler. C'est un peu comme les bâtons de Moïse et les bâtons des magiciens. Ça peut se ressembler. Tous vont devenir des serpents. Il n'y aura pas de serpents chrétiens, de serpents païens. Mais Jésus a dit que toutes ces choses ne vous séduisent pas. Comment nous allons reconnaître un vrai chrétien, un vrai pasteur, un vrai prophète, ou encore un faux chrétien, un faux pasteur, un faux prophète? Regardez les fruits. Les fruits. Parce que Mikolo to comme un système, il y a Mazda, plutôt Mercedes na moteur à Mazda. Quand mon bimbo dans les merco, fumona na kato qui déception. Tu vois quelqu'un porter la peau d'un enfant. Nous allons à l'église et nous prions en levant les mains. Mais à l'intérieur, tu vois que non. Il ne porte pas le fruit. Cette série d'enseignements est pour te
t'entraîner, te modeler, jusqu'à ce que tu commences à porter le fruit. Au point que comme Pierre, tu n'auras plus besoin de beaucoup parler. Si quelqu'un te regarde, on saura que c'est un enfant de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir, non pas la manifestation des pasteurs ou des prophètes, mais des fils de Dieu. Un enfant de Dieu a la nature de Dieu, mais un fils, il a le caractère de son père. Le caractère. Et c'est ce que nous allons voir tout ce temps ici, jusqu'à ce que quand tu viens et que cela devienne ta priorité, je veux te ressembler. Je vous donnerai des enseignements pratiques, pas compliqués, pratiques. Tu sauras que si je vis comme ça, c'est comme ça que Christ vit. Si je vis comme ça, il faut que je vive de cette manière. Et je sais que par le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Je disais que tu vas y arriver. J'étais en train de dire que tu vas y arriver. J'insiste, tu vas y arriver. J'insiste encore, tu vas y arriver. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Comme l'a dit l'Éternel. C'est que j'aime. Le Saint-Esprit n'est pas que notre enseignant, mais il est aussi notre aide. Ça veut dire que non seulement il t'enseigne, mais il donne aussi les capacités en toi. Il t'aide aussi jusqu'à ce que tu y arrives. Dis avec moi, je vais y arriver. Non, dis je vais y arriver par la grâce de Dieu. Je sais que cette nature est faible. Je sais que cette nature est corrompue. Je sais que cette nature ici a beaucoup de fautes, mais seulement par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Si je tombe, je vais me relever et je vais continuer, car je vais y arriver. J'ai dit je vais y arriver. J'ai dit je vais y arriver. Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, car même un enfant ne marche pas en un jour. Tu verras, il s'élève un peu là et puis il tombe. Tu ne dis pas, toi, paresseux, tu seras coca toute ta vie. C'est le prédicateur d'aujourd'hui. Pécheur, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Non, ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Dieu est comme un père pour nous. Non, il est notre père. Quand l'enfant tombe, c'est le papa qui vient encore. Il essaie de le prendre entre les deux mains. Il élève encore. Il recule. Avec ça y est, Telema Oliasos. Tambola Oliasos. Ah bien. Miboulissa Oliasos. Samela Oliasos. Tu fais un pas. Le papa ne te dit pas toi. C'est le Dieu que la religion nous a peint aujourd'hui. Ça, ce n'est pas notre Dieu, ça. Notre Dieu est plein d'amour. Il connaît nos faiblesses. Il sait que ce n'est pas facile. Tu sais, vivre dans la sanctification, c'est impossible dans cette chair. Non, c'est impossible. La chair est corrompue. Voilà pourquoi il nous donne sa nature. Pour qu'au travers de sa vie, que nous apprenions à vivre de la sainteté. Mais le mal, c'est de rester dans ces choses. Mais un disciple, alors, il essaie. Quand tu tombes, il te rattrape, il te relève. Reprends encore. Et puis encore tu tombes, il te relève jusqu'à ce que tu verras un enfant en train de marcher avec assurance. Et demain tu le vois, il commence à marcher. Aïe! Et le papa le regarde et dit, ça c'est mon fils. Je vois Dieu dire bientôt à ton sujet que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon âme. C'est
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, parce que je l'ai formé, je l'ai forgé, il a grandi, il me ressemble maintenant, il opère comme moi, il agit comme moi, il fonctionne comme moi. Ah, que cela soit ton partage. J'ai dit que cela soit ton partage. Et c'est que j'aime, lorsque tu ressembles à Jésus, lorsque tu le ressembles, Dieu ne fera plus rien pour toi. Il ne fera plus rien pour toi. Tu sais ce qu'il fera? Il viendra avec le clé et il te donnera. Oh Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Voici, je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai je te donnerai les clés du royaume. Il y a une différence entre lorsque papa te conduit et lorsque papa te donne les clés. Si papa te donne les clés, ça veut dire il t'estime tellement mature, tellement responsable au point de conduire sa bagnole, de conduire sa range. Il te donnera de clés. C'est toi qui seras aux commandes. Tu sauras maintenant que pour guérir un malade, je n'ai plus besoin de jeûner. Je n'ai qu'à imposer. Juste à imposer la main et la maladie partira. Tu sauras que devant ces problèmes, il suffit juste que je parle. La porte va s'ouvrir. Il suffit que je commande. Les anges vont obéir. Pourquoi? Parce que je suis.